Les Dalton, promenade. Dites donc, les Dalton, on se laisse pousser le ventre? On profite, c'est notre nature. Discret, Avril, discret. Ça, saleté de taupe. Faudrait faire quelque chose, hein. Les taupes, c'est le boulot de rentrer en plat. Des bébés montagnes, plein de bébés montagnes. Bon, où sont les parents? Yes, enfin libre. Avril, où est Avril? J'ai gagné, j'ai creusé le plus loin. Aïe! Bon, on se tire. Emmett, y a les Dalton qui s'évadent. Pas de problème, j'ai des chewing-gums. Voilà, voilà. Hugues, on vous les ramène. Vous avez les gommes à bulles? Une poignée de chewing-gum. Ils nous échangent contre une poignée de chewing-gum alors que nos têtes valent des milliers de dollars. Ouais, mais les chewing-gums, c'est bon, alors que les dollars, ça se digère moins bien. En attendant qu'on rebouche les trous, on va vous mettre là. Celle-là, elle est vide. Comment vous avez fait ça? Ben, on a creusé un trou dans le mur pour y mettre la terre des trous qu'on creusait dans le sol. Tant que t'y es, dis-leur avec quoi on creuse. Avec les cuillères qu'on vole à la cantine. Ah bah c'est malade, Jean, ils nous ont confisqué les cuillères. T'énerve pas, Joe. Je vais te masser. Oh oui, oh, c'est bon. Oh, ça va comme ça, on se massera plus tard. On se remet à creuser. Avec quoi on va creuser, Joe? Il nous reste les fourchettes, mais cette fois, pour aller plus vite, on creusera un seul trou. Un seul trou pour 4? Évasion, 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 évasion. Bon, à quel tour? Du calme, Joe. C'est à moi. Quel est l'honorable crétin qui a rempli de terre la lessiveuse? Les Dalton ont remis ça. Les bras cassés les ramèneront. Oui, mais ça commence à nous coûter cher en chewing-gum. On y est presque, Joe. Parfait, j'y retourne. Tu sais, Joe, j'ai calculé que depuis qu'on est au pénitencier, on a creusé 7874 tunnels. Et alors? Eh ben, ça en fait des trous. Plutôt que de te creuser la tête, Einstein, va donc m'aiguiser les fourchettes. Évasion, 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 évasion. Évasion, 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 évasion. Et un en temps, et deux en monde. On tire, oui, c'est bien. On plie, et hop, on plie. Allez, bravo. Arrêtez un peu, vous faites pleurer bébé montagne. Ça va, t'as rien de cassé? Mais on est où? Ah, une énorme guêpe! T'inquiète pas bébé montagne, je la laisserai pas te piquer.
Joe, ça va? Encore une commande de fourchette? Mais vous en faites quoi? Et on souffle! Un trou. Plein de trous partout. Nos trous! Ils sont en train de nous piquer tous nos trous! Les prisonniers s'évadent! Alerte! Mes clients. Mes clients. Allez, on s'en va! Cette histoire va me coûter une fortune en chewing-gum. On est libre! Libre! Ah, les Dalton, vous trouvez bien. En attendant le retour de vos petits camarades, vous allez me remettre d'aplomb le pénitencier. Regarde ça, Junior. On a retrouvé ta maman. Monsieur Peabody, Lou Cinglé me parlait des méthodes de détention des Indiens. C'est très intéressant. Chez nous, pas de barreaux ni de chaînes. Les détenus travaillent en liberté. Les Indiens leur font confiance et les délinquants se réinsèrent presque toujours dans la tribu. Taux de réussite de 98,72%. Lou Cinglé me proposait de prendre quelques-uns de nos détenus en pension pour vous prouver l'efficacité de sa méthode. Vous croyez que ça peut marcher? Ma foi, pourquoi pas? C'est une occasion en or. S'évader de chez les Indiens, ce sera du gâteau par rapport au pénitencier. Alors il paraît que chez vous, on ne casse pas de cailloux. Oh, vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous ennuyer. L'Outremal, je t'ai trouvé des employés de maison. Je me demande pourquoi on m'a fait venir. Je sais, comme chien de berger pour garder le troupeau. Alors, heureuse ma petite loutre. Moi pas. Je suis un Dalton, pas une femme de ménage. Au lieu de piailler comme des papous, allez donc balayer le camp. Ok les gars, on prend un air naturel. On s'est perdu. Le village, c'est bien par là. Dormez tranquille, braves gens. Rends ton plan veille sur le bétail. C'est beau. Ces cordes en boyau de coyote, c'est super solide. Y a pas un moyen de les ramollir? Si, faut marcher. T'avais raison, Joe. Ça serait quand même plus dur de mâcher les pierres du pénitencier. Ça y est, Joe. Allez, on file à l'indienne. Bon, le troupeau monte aux alpages.
Le printemps arrive, les coyotes migrent vers l'ouest. Allez, mon troupeau, on redescend au village. Allez, hop, hop, hop. Tenez, vous éplucherez les écureuils pour le déjeuner. Croyez que les Indiens mangeaient du bison? Normalement, oui. Mais dans le coin, il n'y a qu'un vieux bison très méfiant. On va vous l'attraper, nous. On est des spécialistes. Observez et surtout, restez bien en arrière. Oh, c'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre pour rabattre le gros mouton. Vous comprenez quelque chose à leur technique? Il ne vous reste plus qu'à reconstruire le village avant ce soir. Pas question, y'en a marre. On rentre au pénitencier. Ouais, on va mâcher des bières. En même temps, un peu d'exercice, ça fait jamais de mal. Bonne nouvelle. Vous restez. J'ai vu Monsieur Peabody. Comme tout se passe bien, il vous laisse ici et il va relouer votre cellule. Je suis tellement fatigué que j'ai plus la force de creuser. On s'évadera jamais d'ici. Les autres squams font la tête parce qu'à cause de vous, mon linge est plus blanc et mon tipi plus brillant. J'aime autant faire le ménage moi-même et garder mes amis. Partez! Vite! Ouvrez-nous avant qu'il change d'avis! Oh, notre bonne vieille cellule. Nos bons vieux boulets. J'ai une question. Puisqu'on était libre, pourquoi qu'on est revenu ici? D'autres questions? Bon, allez, on dort maintenant. Et le nouveau, tu fais quoi, là? Du macramé? Non, rien, des formations professionnelles. Et c'est quoi ta profession, l'artiste? Paléontologue. Pantalontologue? Tu fais quoi? T'étudies les pantalons? Paléontologue. J'étudie les fossiles, je fais des fouilles. Des fouilles? Dalton, Joe Dalton. Magnon, Charles Magnon. Moi aussi, j'adore m'en mettre plein les fouilles. Vous savez qu'il y a une idée à creuser, là. Des passions. Mais c'est malhonnête. Je ne peux pas faire quelque chose de malhonnête. Bah, si t'es pas malhonnête, tu fais quoi, là? Une regrettable erreur judiciaire, je suis innocent. Nous aussi. Tu vois, ça empêche pas. Tu vas nous pantalonner un plan et fils ça si tu tiens à la vie. Aïe! Avril! Mon os! Où est passé mon os? Je l'avais à peine commencé. Oh, c'est incroyable, merveilleux. Venez voir, venez voir. Que se passe-t-il, mon brave?
C'est un os de dinosaure rarissime. Il faut absolument clôturer le périmètre et entreprendre de toute urgence des fouilles sur ce site. Oui, il ressemble drôlement aux os que Machon rend en plan. Mais non, regardez ce profil, c'est malléole convexe. Non, croyez-moi, il y a un site préhistorique sous votre pénitencier. Mon os! Ce type a volé mon os! C'est sûrement un maniaque. Un site préhistorique sous mon pénitencier? Et de premier ordre! Voilà un os qui vaut de l'or, monsieur le directeur. On va en parler dans le monde entier. Dans le monde entier? Il nous faudrait un spécialiste des fouilles, genre paléontologue. Paléontologue. Et c'est justement mon métier. Mais j'aurais besoin d'aide pour creuser. Quel genre d'aide? Genre 4, de tailles différentes. Ça tombe bien, nous avons les Dalton et creuser, ils connaissent. Pardon. Bon, organisons ces fameuses fouilles. Les Dalton qui creusent, tu parles d'une nouveauté. Désolé, messieurs, mais vous pourriez écrabouiller des millions d'années sans faire exprès. Il nous faudra des os pour rendre crédible notre fouille. Eh, ça tombe bien, il y a poulet ce midi au menu. Il va falloir en manger plein. Avril! Nous allons reconstituer peu à peu le squelette d'un dinosaure mort il y a plusieurs millions d'années. Le maniaque! Il collectionne mes os. Il faut que je les récupère avant lui. C'est trop simple, j'ai presque honte. Oh, incroyable! C'est exceptionnel! Pas la peine de faire semblant, le dirlo est pas là. C'est le chaînon manquant! La preuve que l'homme descend du sol! Ouais, bah l'homme il descend d'où il veut, moi je m'évade. Je vais être enfin célèbre et riche! Il est riche? Donne-moi ça, espèce de gros maniant! Oh, c'est qui le plus fort? Mon os! Ça avance, les fouilles? Oh. Mon os! Reviens! C'est à moi! Oh, c'est Pépé, l'ancêtre des bras cassés. Incroyable! Votre Pépé est le chaînon manquant! Dites donc, restez polis. On en a scalpé pour moins que ça. Oui, mais et si je vous donne les vestiges de votre Pépé, vous me laissez mes cheveux. Il est au pénitencier. On y va? Les Indiens ont attrapé le maniaque. Mes os sont sauvés. Magnon! Joe? Il ramène mon os au pénitencier! Mais Joe, puisqu'on est dehors, on pourrait s'évader? Pas question. Si Magnon a trouvé un os qui vaut une fortune, il doit y en avoir d'autres. On retourne dans le trou! C'est comme s'évader, mais à l'envers! Il est là, lui! Monsieur Magnon s'est montré très coopératif. Il nous a évité une guerre indienne en échange de ses restes de dinosaures. Et pour éviter d'aller au trou, il a dénoncé le vôtre. Désolé, rien de personnel. C'est pour la science. Ah! Toi, tu descends du singe et je vais t'y faire remonter! Ah! Je ne voyais pas Pépé comme ça.
turban. Il a un slip sur la tête. Je vous demande d'accueillir votre nouveau camarade, Monsieur Prakash. C'est un Indien. Un Indien d'Inde, comme le cochon. Ce qui n'est pas pareil que nos Indiens à nous qui sont d'ici, comme les bisons. Laissez tomber. Oh, un champignon géant. Vous avez vu? Il a endormi en templant rien qu'en le regardant. Oui, en même temps, en temps plan, c'est pas dur. Monsieur Prakash n'est parmi nous que pour une journée. Mais que cela ne nous empêche pas de l'accueillir comme l'un des nôtres. C'est ça. Bienvenue, monsieur Patatras. Comment ça, dans notre cellule? Y a plus de place, on a tiré au sort, c'est tombé sur vous. Attention, monsieur l'Indien, pas de chez nous. Il y a plein de clous qui dépassent de votre planche. Les fakirs dorment sur une planche à clous. C'est très bon pour circulation. Fakir? Et ça fait quoi un fakir dans la vie? Hypnose, cracheur des feux, avaleur de sable, charmeur de serpents, à votre service. Charmeur de serpent? Vous avez une corde? Voilà. Et en plus, il joue du pipeau. Cher Prakash, je peux vous appeler Prakash. On a démarré sur de mauvaises bases. Oublions le passé, regardons l'avenir. Comment on fait pour devenir fakir? Tu veux t'engager sur le chemin de la 16? Ça, je sais pas, mais je veux bien apprendre le pipeau, là, comme vous. Et j'aurais quoi en échange? Le matelas d'Avrel? Ok. On peut être fakir et aimer le confort. Les Dalton, promenade. J'ai un plan, mais faut faire vite. Je me disais aussi. Quoi? Mais quand tu prends ton petit air comploteur, là, comme ça... On fait tout ce que Patatras nous dit de faire. Et dès qu'on connaît le coup du pipeau, on se tire d'ici. Tiens, revoici ce délicieux champignon. J'en reprendrai bien une petite lichette. Bon, Prakash, on peut commencer l'enseignement? Appelle-moi maître. Ok, s'il y a que ça qui te fait plaisir. Alors, on y va? On y va, qui? On y va, maître. À toi, petit disciple. On pourrait pas passer au pipeau tout de suite? Être un conte avec une pioche? Ça compte. Fais frisquer, À vous maintenant. J'en ai plein le dos des exercices d'Indien. Cette nuit, on lui vole son pipeau. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Dormez, maître, je veux. T'as appris ça où? Bah, j'ai fait mes devoirs, moi.
J'ai dormi comme une planche, moi. Braquage debout, c'est l'heure, tu retournes chez toi. Ah ça, l'heure c'est l'heure. Maître, n'oubliez pas vos clous. Fais un bon usage, petit disciple. Tu as du potentiel. Ça marche pas, mais pourquoi ça marche pas? Tu joues pas avec le cœur, Joe. Regardez la liberté. C'est beau. Ah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est dommage, on a loupé la leçon de tapis volant. La ferme à aïe. On est dehors. Alors qui c'est le plus fort? Ouais, c'est bien une première. Dis donc, l'abruti, si tu lisais autre chose que tes BD, tu pourrais la ramener. Moi, je m'évade par la lecture. Et puis tes évasions, elles capotent à tous les coups, alors. Retenez-moi ou je fais un massacre! Ben voilà! Je vous l'avais dit! La ferme à vrai, les cours! Je viens. L'espace, j'ai traversé. Il parle bizarre, non? Wow! En mission spéciale, je suis. Et étudier cette planète, je dois. Ouais. Et nous barrer, il faut. Y a du riz au lait pour le petit-déj! Ah ouais! Chouette! Un complice? Tiens donc, vous vous perfectionnez, les Dalton. Mais on le connaît même pas! C'est un extra... Ouais, c'est ça, c'est un complice, c'est un pote à nous. Bon, eh ben vous partagerez la même cellule. C'est étrange. Cet individu me rappelle quelqu'un. Dalton, Joe Dalton. Et toi? Slibodu Gabadal. Bon, on va t'appeler Georges, hein, c'est plus simple. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? En mission, je suis. Ta mission, tu l'oublies. Je te propose autre chose. L'aventure, la vraie. Y a de la place pour 4 dans ta charrette, là. En mission, je suis. Étudier cette planète, je dois. Il m'énerve avec son ambition, je suis. C'est ton engin que je veux, tu piges? Aurait peut-être lui demander comment ça marche avant, non? Bon, ok. Je joue les guides touristiques et on repart avec lui. Ça, être chasse d'eau. Ça, lit. Ça, fenêtre. Porte, mur. Là, une erreur de la nature. Ah, c'est gentil, ça. J'adore les compliments. Là, une fille. Je suis certain d'avoir déjà vu cette tête quelque part. C'est bon? Il a fait le tour? On peut y aller? Un problème, il y a. Un problème? Quel problème? Moteur à élastique, cassé être. Avril, ton slip. Aventure peut commencer. Ouais, mais changement de programme il y a. Quelqu'un sait comment ça se pilote?
Tu vas rire, Georges. On t'avait oublié. Dis-donc, comment il marche ton machin? Casque à réception cérébrale, tu dois porter. Pensée, il te faut. Et soucoupe, tu diriges. Ça être casque à réception cérébrale. Comme ceci, le porter, tu dois. Simple comme bonjour. Oh zut, ma main a encore glissé. C'est bolo. Pensez fort. Ça marche. Ça marche. Gwevel non, Kérol non plus, Saint-Laville non, Thomas... Je suis Joachim Roswell, un fou échappé de l'asile. Il construit des engins qu'il prétend faire voler par la seule force de la pensée. Oh. Et il a déjà fait sauter 12 pénitenciers avec ses prototypes. Sa place est à l'asile. Il faut le ramener avant qu'il nous pète un boulon. Trop tard! Oh, les Dalton s'évadent. Allez! Vers l'infini et au-delà. On l'a trouvé dans l'armise. En paix, je viens. L'espace, j'ai traversé. Arrête ton char, Joachim Roswell. On t'a reconnu. T'es pas plus martien que je suis danseuse. En paix, je viens. L'espace, j'ai traversé. Irrécupérable. Y a rien à en tirer. Oh! Orcule! On revient au bac! Les gars, venez me donner un coup de main! Pensez fort! Plus fort! Encore plus fort! Hein? Attendez, les gars! 4 cerveaux, c'est mieux que 3! Avril, ne pense pas! Ne pensez jamais plus! Mais c'est quoi ça? Bah, c'est toi qui m'as dit de voler une lime. Oui, mais pas une lime à ongles, abruti! Écoutez ça, évasion générale à l'asile de fous de Holgutch. Une vingtaine de malades font le mur. La 3e fois en un mois. Eh ben voilà, on va pas attendre un siècle. On va se faire passer pour fou pour être transféré dans cette passoire. Oh, mais lâche-moi, satané cabot! Allez, casse-toi le boulet! Bonjour, madame l'escargot, on se promène? J'ai une idée qui a du chien. Excusez-moi, on se connaît? Oh, j'en étais sûr, des chiens abandonnés, si c'est pas honteux. Et abandonnés depuis longtemps. Hein. Vous devez être affamés, suivez-moi. Hé, les Dalton, à quoi vous jouez? Abruti! On est des chiens, les chiens, ça aboie! Oh, pardon. Là, Emmett, je crois qu'on a un problème. 4 problèmes, tu veux dire? Y a qu'à leur filer des os à ronger et ça fera des économies. C'est pas bon pour l'image du pénitencier, ça. Il faut les transférer à l'asile de Holgutch. Cet asile d'un autre temps, quelle horreur! J'ai fait un stage de psychopathologie, c'est une méthode révolutionnaire. Laissez-moi essayer. Ce serait si positif pour votre établissement si je les guérissais. Bon, essayez. Vous avez la journée. Après, ce sera douche froide.
C'est sympa, les réfugiés, mais ça prend de la place. Pas de problème si vous vous sentez bien comme ça. Il faut juste chercher à comprendre pourquoi. Qu'est-ce que vous voyez là? Ouf! D'accord. Et là? Ouf! Bien. Et là? Ouf! Passionnant, passionnant. Qu'est-ce qu'elle a celle-là? Il faut jamais nous transférer. Oh, bel paquet! Vous êtes prêts? J'y vais. C'est celui-là que tu vas te manger, Joe Dalton. 20 contre 1 que Bill le réduit en pâté pour chien. Tenu. Arrêtez, c'est un malade. Il ne sait pas ce qu'il fait. Laissez-moi lui refaire le museau, cabot! Que ce soit bien clair, personne n'intervient, ce sont mes patients. Régression des patients au stade animal. Passionnant. Alors, les petits réfugiés, on s'intègre. Là, vous abusez de mon hospitalité. Je sais, ils sont pas responsables. C'est pour qui la baballe? Alors, c'est fou. Ils sont moins fous? Pas encore, mais avec des soins adaptés si vous me laissez encore une semaine. On les transfère demain. Un ami. Ça marche. À nous l'asile. Vous voyez, ils délirent complètement. Je suis sûre que je peux les soigner. Ma petite Betty, il est temps d'aller au bout de tes choix. Debout les Dalton, je vous évade. Faites vite. Quoi? Pourquoi? Mais on n'a rien demandé. J'ai endormi Pete avec un somnifère, alors ne traînez pas, on n'a pas toute la nuit. Moi vivante, pas question de vous envoyer à Hall Gulch. Monsieur Vrai Faucon vous traitera avec des plantes. C'est très bon, les plantes. On veut pas des plantes, on veut être internés. Laissez-nous nous faire interner tranquille. On est des fous. Waf, 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 waf. C'est le délire qui vous fait parler. Que l'esprit malin qui t'habite sorte de ton corps, Joe Dalton. Espèce de dingue! On n'est pas fous, on veut juste s'évader! On n'est pas fous, vous entendez? Pas fous! Pas fous, pas fous! Vous êtes pas fous, hein? Pas fous! Pas fous! Vous êtes pas fous! Pas fous! Même pas fous, vous entendez? On est même pas fous! Pas fou? Tu peux répéter ça, Joe? Waf waf. Je le savais, ils sont guéris. Et sans douche froide. Je reconnais la qualité de vos soins. On annule le transfert. Je les sens bien intégrés, mes petits réfugiés. Ça fait chaud au cœur.